Bonjour, je vous présente Décale, un jeu de 2 à 6 joueurs dans lequel vous aurez des tuiles de 1 à 10. Alors vous aurez 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 17, 18, 19 et 10-10. Alors on va prendre des tuiles, les échanger, les remettre dans notre jeu de manière à ce qu'on en ait toujours 16. Et le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible lorsqu'on aura les 16 qui seront retournés. Alors, dans ce jeu, si vous avez dans votre grille, alors imaginons par exemple qu'ici, le joueur qui joue en face a par exemple, on aurait un quatrième joueur ici, aurait 3, 3, 4, 10, 10. Alors je mets que celle-là par exemple. Eh bien ici par exemple, comme il y a 2 3 qui se touchent, 2 10 qui se touchent, eh bien il ne marquerait que 4 points. Imaginons qu'il y a un 10 ici, et bien là par contre, il marquerait 14 parce que le 10 ne touche pas. Là par contre, le 10, ce serait 0. Parce que quand les tuiles se touchent et qu'elles sont de même valeur, quand elles se touchent orthogonalement, eh bien la valeur est égale à 0. Alors on va faire une petite démonstration pour vous montrer comment est-ce que l'on joue. Sachant qu'on a un pion rouge pour montrer quel joueur joue, parce qu'il y a une priorité pour prendre les tuiles qui vont être retournées. Donc au départ, on a mélangé toutes les cartes et chaque joueur sait composer un tableau de ses cartes devant lui. Donc à chaque tour, chaque joueur va choisir une des cartes de son jeu. Alors par exemple, lui prend celle-ci et la met au milieu. Ce joueur ici prend celle-ci et la met au milieu. Et moi, j'en prends une des miennes et je la mets au milieu. Alors, le pion indique celui qui va pouvoir choisir en premier. Donc ici, le joueur va pouvoir récupérer n'importe quelle carte. Donc il va décider de récupérer un 2 parce que si jamais à la fin il doit marquer des points, eh bien comme on gagne en mettant le moins possible, eh bien il a pris un 2. Alors le 2, on ne peut pas le mettre directement ici. Je peux le mettre ici et pousser. Ou alors je peux le mettre ici et pousser ici. Ou le mettre ici et pousser ici. Ou le mettre ici et pousser ici. Donc par exemple, le joueur décide de mettre le 2, donc dans son sens puisqu'il regarde par là, et pousser comme ceci. Alors c'est à moi de jouer, je récupère le 5 et je fais ici, je pousse aussi. Alors si on avait ce cas-là, on ne peut pas la mettre directement ici. On est toujours obligé de pousser. Au moins une tuile. Donc hop, il la met comme ça. Et c'est ensuite à ce joueur-là de jouer, qui par exemple la mettrait ici. Alors le tour est terminé, donc on change le pion et on recommence comme tout à l'heure à enlever une de ces tuiles. Donc on peut les mettre comme ceci et les retourner qu'à la fin. Voilà, et là on les retourne. Mais là, le premier joueur qui va jouer, eh bien c'est moi. Parce que tout à l'heure, c'était lui et que le pion rouge est vers moi. Donc je vais pousser ici. Et comme j'ai mis 2 5 l'un à côté de l'autre, eh bien vous voyez ici, c'est comme si j'avais 0 point. Alors lui prend un 4 par exemple et descend, pousse comme ceci. Lui prend un 5 et pousse comme ceci. Et le tour est terminé. Donc on va recommencer. Donc alors on retourne tous une carte, pardon, on en enlève une et on la met au milieu. Et on retourne. Et là, c'est ce joueur-là qui va jouer. Alors il décide de prendre un 1, va pousser ici et mettre son 1 ici. Lui décide de prendre un 2 puisqu'il a déjà un 2. Donc il va pousser comme ceci. Donc pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il aurait 5 points, puisque là, ça s'annule. Et moi, je vais prendre le 3 que je n'ai pas le droit de mettre ici. Donc je pousse, par exemple, comme ceci. Alors, on va continuer comme ça, jusqu'à ce que toutes les cartes aient été révélées. Et ensuite, on va s'occuper du décompte des points. Donc ici, dans le cas présent, les 3, vous voyez, sont les uns à côté des autres, donc 0. 4 points, 5 points,
8 et 5, 13. Le 5 ne touche pas les autres. 13 et 5, 18. 18 et 2, 20. Le 3 ne touche pas, donc 20 et 3, 23. 23 et 9, 32. Ici, les deux 7 s'annulent. Les deux 5 s'annulent. Et les deux 6 s'annulent. Voilà comment est-ce qu'on compte les points. Alors, bien entendu, c'est celui qui en marque le moins qui remporte. Alors, si vous faites qu'une partie, il remporte la partie. Sinon, si vous faites des manches, eh bien, vous le notez sur une feuille. Le nombre de points que chacun a. Et puis, on peut arrêter dès qu'un joueur arrive à 100. Donc, dès qu'un joueur arrive à 100, eh bien, ensuite, on regarde si les deux autres, lequel a le moins. Et ce joueur-là a gagné. Voilà. Franchement, c'est un excellent jeu que je vous conseille. Vraiment très facile à mettre en œuvre. Très facile à jouer. Alors, moi, je n'ai pas acheté le vrai. Je l'ai refabriqué. Mais si vous voulez acheter le vrai, n'hésitez pas. Il faut toujours acheter les jeux, car ça permet aux créateurs de vivre. Merci, au revoir et à bientôt.